Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Ce matin, j'aimerais vraiment continuer dans la même lancée. Le Seigneur, il a utilisé les frères Jean Manino, notre frère Vito aussi également. Et j'aimerais continuer sur la même lancée, sur les thèmes nous sommes en train de voir aussi au long de l'année. C'est les thèmes de l'année. Quelqu'un se souvient du thème de l'année? Allez, il fait tout. Vous avez déjà oublié votre mission cette année ou quoi? Allez, faites toutes les nations des disciples. Et voilà les thèmes que j'ai à cœur ce matin, c'est impliqué dans la moisson. Et je vous invite à prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 9, du verset 35 à 38. Donc l'évangile de Matthieu, chapitre 9, 35 à 38. Ceux qui ont la Bible version papier, si vous avez dit Amen. Oui, allez. Verset 35, il nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Nous allons lire jusque-là. Et chers amis, ces derniers versets du chapitre 9, on va dire qu'ils forment un pont. On va dire que c'est une transition importante dans les ministères de Jésus. En fait, Jésus, là, dans ces moments spécifiques, il laisse temporairement son ministère public pour vraiment s'y concentrer exclusivement dans la formation des disciples, des 12 disciples qu'il a choisis. D'ailleurs, le chapitre 10, il commence, puis Jésus appela ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Voici le nom des 12 disciples. Et verset 5, qu'est-ce que le Seigneur y fait? Une fois qu'il les appelle, il les envoie. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Et en fait, chers amis, jusqu'ici, jusqu'à ces moments précis, les disciples, ils étaient des simples spectateurs. Ils étaient des simples auditeurs, en observant et en apprenant avec le maître. C'est Jésus lui-même qui proclamait la bonne nouvelle de l'évangile, c'est Jésus lui-même qui guérissait de toute maladie. Néanmoins, Jésus va dire, maintenant, comme on est napolitain, ouais. Maintenant j'ai pris aussi. C'est le moment d'avoir un changement dans votre vie, dans votre ministère. Maintenant, vous avez une mission à accomplir, une mission encore plus grande. Et le Seigneur nous dit la même chose ce matin. Il est arrivé le moment pour moi et toi
d'aller plus loin avec les seigneurs. Et en fait, Jésus il explique la raison pourquoi il voulait passer à une étape supérieure, donc la nécessité qu'il y avait. Les seigneurs, ils voulaient maintenant faire participer les disciples dans cette grande mission. Et qu'est-ce que le Seigneur il va dire? Les gars, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Soyez impliqués dans la moisson. En gros, voilà ce qu'il est, Seigneur. Il nous dit, chers amis, j'ai pris vraiment que les messages d'aujourd'hui, ainsi comme ces versets-là que nous avons lus, puissent marquer une transition, puissent marquer vraiment un nouveau départ important dans notre vie avec Dieu, qui d'une manière ou d'une autre, nous soyons tous, sans exception, de la première rangée à la dernière rangée, qu'on puisse être tous impliqués dans la moisson de notre Maître. Et Jésus a appelé les 12 disciples pour les envoyer dans les moissons. Et aujourd'hui, à travers ces messages, Jésus t'appelle. Il appelle Enrique, appelle Lydia, appelle chacun d'entre nous par notre prénom. Parce que le Seigneur souhaite nous envoyer dans sa moisson. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, la moisson est grande, sois impliqué. Et pourquoi Jésus, il encourage à être impliqué dans la moisson? Car tout d'abord, tout simplement, il y a un grand besoin. Il y a un grand besoin autour de nous. Regardons les constats, les tableaux que Jésus nous dépeint dans ces versets ici. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues. Blessés, abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et c'est là qu'il va dire la moisson est grande. Chers amis, voici une vérité que nous devons toujours avoir dans notre esprit. Il y a tant de besoins dans le monde. Il y a tant de besoins dans notre Église. La moisson est tellement grande. Et nous devons, chers amis, vraiment être impliqués dans cette moisson. Et la moisson représente, on va dire d'une manière générale, les âmes qui sont prêtes à recevoir cet évangile de Jésus-Christ. Les gens, ils ont soif de vérité. Les gens, ils ont soif de Dieu. Les gens, ils ont soif de connaître quelque chose qui est au-delà, qui est capable, une force divine, qui peut les soutenir, les fortifier jour après jour. Si on regarde autour de nous, on voit que la majorité des personnes, ils sont dépassés peut-être parfois par les problèmes, dépassés par les difficultés journalières. Le soleil se lève pour tout le monde. On affronte tous des problèmes. Et chers amis, nous devons être prêts et impliqués dans cette moisson. Jésus fait un constat de l'état de la foule qui n'est pas différent de notre société actuelle. Vous êtes d'accord avec moi? Voire même qui n'est pas différent de la situation actuelle de l'Église universelle. Jésus connaît les cœurs de la foule. Jésus, il sait qu'à l'intérieur, cette foule, elle est blessée et abattue. Cette foule qui le suivait, Jésus il allait de l'autre côté de la rive pour traverser le lac. La foule le suivait. Jésus allait dans un village, la foule le suivait. Elle avait soif. Et le terme grec pour ces mots blessés a pour signification de base le mot écorché, dépouillé de sa peau. Ces mots est synonyme d'harcelé, meurtri, mutilé, déchiré. Voilà l'état des cœurs de chacun de ces personnes. Et Jésus voit donc les gens comme en étant intérieurement dévastés. Dévastés dans le désespoir. Il y a un grand besoin. Il y a un deuxième mot aussi également que nous pouvons voir, qui c'est le mot abattu, qui signifie fondamentalement être par terre, gravement blessé. Et la connotation là de ces mots, c'est quand on est dans un état d'ébriété, gravement blessé, on est par terre. Voilà l'état de la foule. Et peut-être tu es rentré par cette porte dans cet état aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, tu as besoin d'une parole de réconfort, tu as besoin que quelqu'un soit là pour t'épauler. Et chère Église,
Voilà notre mission déjà à chacun d'entre nous. À être présent dans cette moisson. Je ne suis pas différent de vous. Peut-être à un moment donné, c'est peut-être moi qui ai besoin d'encouragement. C'est peut-être vous qui allez m'encourager. Et c'est tout à fait normal, on est des êtres humains. On essaye de plaire à Dieu. Mais le tout, c'est qu'on puisse être tous fortifiés dans la foi avec le Seigneur. Le tout, c'est qu'on puisse être toujours au pied de Jésus en cherchant vraiment à être rafraîchis dans notre âme. Et Jésus, il voit cette foule qui est, on va dire, sans défense, impuissante, spirituellement abattue, sans nourriture spirituelle. Il y a un grand besoin dans tous les domaines. Et chers amis, d'une manière générale, les champs de la moisson représentent le monde. Ce monde qui va de mal en pire. Vous êtes d'accord avec moi, avec ces constats? Malheureusement, c'est comme ça. Et nous, le monde a besoin de nous, des chrétiens qui sont phares, qui font la différence, qui partagent, comme la sœur l'a très bien dit dans sa prière, qui partagent l'amour de Christ qui a été déversé dans nos cœurs. Les gens, ils sont encore perdus, cherchant un sens à leur vie, cherchant la vérité, la paix, cherchant une véritable connexion avec Dieu. Il y a, chers amis, un grand besoin. Et vous savez, il y a la moisson, mais les champs de cette moisson commencent déjà dans notre famille. Les champs de cette moisson commencent déjà avec nos amitiés. Les champs de cette moisson commencent déjà dans notre voisinage, dans notre ville, jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, il ne s'agit pas d'aller loin, mais aussi il s'agit d'agir là où nous sommes. C'est surtout ça. Voilà notre champ missionnaire. Là où tu es, c'est ton champ missionnaire. Là où Dieu t'a planté, c'est ton champ missionnaire. Et en suivant, on va dire, cette ligne des pensées, je peux affirmer aussi que notre église de Marcinelle, la région de Marcinelle, de Charleroi, est notre champ missionnaire. Dis à ton voisin, l'église de Marcinelle est ton champ missionnaire. Dis-le, l'église de Marcinelle est ton champ missionnaire. Chers frères et sœurs, si tu as la conviction aujourd'hui que Dieu t'a placé dans cette église, que Dieu t'a conduit à l'église de Marcinelle, nous avons une responsabilité à répondre à chaque besoin autour de nous. En fait, répondre à un besoin, c'est tout simplement s'aimer. Quand je réponds aux besoins, je sème. Et vous êtes d'accord avec moi s'il n'y a pas de sémailles? Des sémailles, il n'y a pas de moisson, des semences. Si j'en ne sème pas, on ne récolte pas. Vous êtes d'accord avec moi? Quand nous ne répondons pas présent aux besoins, qu'est-ce qu'on va récolter? Nada. Que dalle, voilà. En pur belge. Avec l'accent, c'est que dalle. Hein? Et chers amis, le Seigneur, il nous montre la clé. Déjà dans les textes, Seigneur Jésus, par son exemple, il nous montre déjà la clé pour répondre à ses besoins. Et la clé, c'est dans les versets 36, c'est la compassion. Voilà la motivation de Jésus. À la vue des foules, il fut quoi? Rempli de compassion pour elles. Et voilà, chers amis, quelle devrait être notre motivation. Les sentiments de compassion nous rendent sensibles aux besoins autour de nous. Et cela nous amène à partager les fardeaux car on prend à cœur les besoins. On prend à cœur la situation. Et si chacun est impliqué à répondre aux besoins autour de nous, on sera plus efficace. Vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai pas senti tant de... Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se est tous impliqués, on sera plus efficace? On peut vraiment, on peut être efficace dans la moisson en touchant un plus grand nombre par la grâce de Dieu. J'aimerais que tu dises à ton voisin, les besoins de ton église et ton champ missionnaire soient impliqués.
les besoins de ton église et ton champ missionnaire soient impliqués. Encore une fois. C'est trop long. Hein? Amen. À commencer par là. Hein? Commencer par nous. Donc, pourquoi Jésus nous encourage à être impliqués dans la moisson? Tout d'abord, car il y a un grand besoin, mais aussi, un autre problème que les seigneurs soulèvent, c'est que il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Chers amis, le premier constat est qu'il y a un grand besoin autour de nous et que la moisson, elle est grande. Et le deuxième constat que les seigneurs fait, c'est qu'il y a peu de personnes prêtes à travailler dans cette moisson. Le problème principal qui nuit au ministère de Jésus, alors que Jésus il enseigne, alors que Jésus il guérit, alors que Jésus il prêche, est le même problème de nos jours, partout. Il y a peu d'ouvriers. Et voici, chers amis, un besoin fondamental d'un ministère, d'une église. C'est celui d'ouvriers, c'est celui des collaborateurs, c'est celui des gens impliqués et dévoués dans la moisson. Voici, chers amis, vraiment un besoin fondamental. Et vous savez, la vérité est que pour répondre à ces besoins, nous devons être prêts à payer les prix. Et Jésus nous enseigne cela. Jésus, notre exemple par excellence. Tout d'abord, nous devons être prêts à payer les prix par la prière. Voilà notre premier sujet de prière, qui doit toujours être dans notre liste d'intercession. Seigneur, envoie des ouvriers. Envoie des gens qui prennent à cœur ton œuvre. Soulève des personnes qui vont faire marcher de l'avant ton œuvre. Et nous qui sommes, chers amis, déjà impliqués dans cette moisson, voici une importante vérité que nous devons comprendre. Nous pouvons peut-être être peu nombreux, mais surtout, il n'y a que l'intervention et la puissance de Dieu qui puisse accroître le nombre d'ouvriers. Chers amis, avoir des collaborateurs est la meilleure méthode, la méthode la plus efficace afin de répandre efficacement les royaumes de Dieu sur terre. Et Jésus lui-même il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire quand nous avons peu d'ouvriers. Nous devons déjà commencer par prier. Et spécifiquement pour chaque besoin. Nous devons prier que le Seigneur, le maître de la moisson, soulève des personnes avec plein de zèle qui désirent faire avancer l'œuvre. J'aimerais que tu dises à ton voisin, n'oublie pas d'y prier pour plus d'ouvriers à Marcinelle. Le Seigneur, il soulève. On voit, le Seigneur, il est à l'œuvre. Le Seigneur, il soulève au bon moment les bonnes personnes. Le Seigneur vient combler chaque besoin parce que Dieu, il est fidèle. Mais il y en a encore des autres besoins. Et je vous encourage aujourd'hui, chers amis, à continuer à prier pour cela. Et en fait, la vérité est que ces constats est à la fois un appel à la prière, mais aussi ces constats est une invitation à l'action. Ces constats est vraiment une invitation à répondre à ces besoins. Ces constats est une invitation à moi et à toi à payer les prix pour chaque besoin. Et voilà le deuxième point que j'aimerais souligner. Nous devons être prêts à payer les prix en s'impliquant à la moisson. Et ça, c'est la responsabilité de chaque croyant. Que tu aies 6 mois que tu as accepté le Seigneur, que tu as 40 ans, c'est ta responsabilité. Le Seigneur, il t'a sauvé pour servir. Cette phrase qui revient toujours.
Nous sommes appelés à être ses ouvriers, tout comme les disciples. Le Seigneur lui donnait cet enseignement aux disciples. Vous devez prier, voilà, vous êtes les 12, vous devez prier. Mais qu'est-ce qu'il fait au verset 10? Il les a envoyés. Et commencez, allez-y. Dieu compte sur chacun de nous pour répandre son message d'amour et de salut. Chers amis, Dieu souhaite que chacun de nous, nous puissions vraiment prendre à cœur les besoins autour de nous. Les besoins extérieurs de ce monde, c'est bien, on va partir au Togo, chouette, c'est bien, c'est top, allez-y. Mais on ne doit pas négliger les besoins intérieurs de notre Église. Et là, j'aimerais élargir toutes sortes de besoins, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel. Chaque besoin comblé, c'est une façon de faire progresser l'évangile de Christ. Chaque besoin comblé, c'est une façon d'avancer. C'est une façon de s'y préparer pour la moisson. C'est une façon de récolter les fruits. Vous savez, cela ne signifie pas nécessairement que nous devons tous devenir pasteurs ou missionnaires à temps plein. Non. Mais nous avons un rôle à jouer dans ces champs de Dieu, selon la capacité que Dieu nous a donnée. Et vous savez, pour qu'il y ait une moisson, Dieu demande que des personnes coopèrent, travaillent avec lui. Et peut-être si tu n'as pas grandi dans une ferme, tout comme moi, peut-être tu ne comprends pas tout ce qui implique une moisson. Et parfois, certains chrétiens, quand ils entendent les mots moisson, ils pensent qu'ils peuvent juste s'allonger et attendre que Dieu leur donne toutes les bénédictions sans aucun effort. Sans aucun effort de notre part. Cependant, est-ce que vous êtes d'accord? Nous ne pouvons pas moissonner en restant au repos. Ça n'existe pas. Même si je ne suis pas fermier, c'est un principe de base. Tu ne peux pas juste être là, attendre, Seigneur, on va la bénédiction. Mais moissonne, sème, implique-toi. Ah, mais j'aimerais changer ça, implique-toi. Ah, implique-toi. Soit c'est lui qui va prendre peut-être ses besoins à cœur et qui va porter de l'avant. Soit c'est lui au sel qui va prendre les premiers pas. Et vous savez, chers amis, ce que nous devons avoir en tête, c'est que quand nous moissonnons, c'est pour enrichir Dieu que nous faisons celle-là. Et vous savez, le Seigneur ne compte pas ses richesses en euros ou en or, mais le Seigneur, il compte ses richesses en âme, en vie, en des personnes qui se sont approchées de Christ tout simplement parce qu'il y avait une grande moisson. Et nous, comme des disciples de Christ, on a répondu présent et ces personnes s'y sont approchées de Dieu. Voilà la plus grande richesse, voilà notre récompense au ciel. En Jean 4, 35, 38, il nous dit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne s'y réjouissent ensemble. En effet, on sait là, cette parole est vraie. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes rentrés dans leur travail. Et chers amis, Jésus dit aux disciples d'ouvrir les yeux, d'élever leur tête, regardez les champs, il y a une moisson. C'est déjà prêt pour la moisson.
Et Jésus nous dit la même chose aujourd'hui, Église du Marcinelle, cessez d'attendre la moisson, c'est la moisson qui vous attend. Il y a un grand besoin, ouvrez les yeux. Et je répète, la moisson ne se fait pas sans travail. C'est le temps de la moisson. J'aimerais que tu dises à ton voisin, la moisson t'attend, sois impliqué. J'aimerais conclure mon message par une petite illustration. J'aimerais inviter toutes les personnes que j'ai donné un petit ballon tout à l'heure. Vous pouvez venir devant, vous pouvez vous avancer. J'ai invité que des hommes parce qu'ils sont moins timides, hein, mais les femmes, vous êtes aussi concernées par cet exemple. Montez ici, comme ça pour la caméra. On va tous au centre. Merci. Donc, chers amis, j'aimerais juste par cet exemple, j'aimerais juste vous partager cette vérité. En fait, chaque ballon ici représente vraiment une tâche. Chaque ballon représente un besoin. On peut dire spécifique de l'église des Marcinelles. Et tant que nous sommes tous impliqués, en prenant à cœur un besoin, nous sommes efficaces. Est-ce qu'on peut jeter les ballons haut et on ne nous laisse pas tenir? Allez-y. Quand il y a plusieurs personnes pour aider, c'est pesant pour personne. Il y a une tournante à la batterie qui s'y fait, il y a une tournante à l'accueil qui s'y fait, il y a une tournante au piano, à la guitare, à la louange, à l'école du dimanche que se fait. On est tous impliqués. Chacun, il a à cœur. Chacun est impliqué dans la moisson. Et vous savez, le tout, c'est de commencer. Le tout, c'est de se mettre en marche. Pourquoi vous avez arrêté, les gars? Il faut continuer. Elle était fatiguée déjà, hein? Il se fatigue. Bien évidemment, il se fatigue. Il faut pouvoir aider. Il faut aussi, c'est notre rôle à venir aider, à donner un coup de main. C'est important aussi également. Là, c'est de l'improvisation totale. Hein? Mais c'est très bien. Mais c'est comme ça. Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Dans les ministères, c'est ainsi. Vous savez, c'est plus facile de conduire une voiture qui est en route, qui est en marche, hein? Un besoin qui est déjà là, qu'on prend soin, qui est quelque chose qui est stagné à l'arrêt. Il y a des ballons qui sont là, il y a des besoins qui ont besoin d'être pris à cœur, d'être pris en charge. Il y a besoin de toi qui viennent et qui commencent aussi. Hein? Donc, les ballons ils restent stagnés. L'œuvre de Dieu reste stagnée. Il y a un besoin. Et peut-être tu vas dire, mais pasteur, il y a un besoin. Mais oui, il y a un besoin, frère. Mais peut-être parfois, on a 1, 2, 3, 4, 5 ballons. Allez, on va gérer. Allez, les gars, laisse pas tomber. Allez. C'est comme ça. Allez. C'est comme ça. Ah, c'est difficile, hein. Mais c'est comme ça. Il y a déjà un ballon qui est perdu. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci, les gars. J'aurais pu faire partie, j'avais pensé, mais j'aurais pu faire partie à la fois pour signifier à plus d'ouvriers. Il y a tellement de tâches, mais il y a plus d'ouvriers aussi également. Mais bref, vous avez compris. Aujourd'hui, dis à ton voisin, sois impliqué dans la moisson. Merci les gars, merci. Merci les gars. Allez, vous pouvez prendre place. Ouais, vous pouvez laisser là, les enfants ils vont faire la fête après. Donc, chers amis, comme on a pu voir, dès qu'on prend à cœur et qu'on exerce, on va dire, une force qui provoque les changements, qu'on prend à cœur un besoin, nous pouvons avancer.
nous pouvons collaborer, nous pouvons partager nos fardeaux, nous pouvons avancer ensemble. Et aujourd'hui, la parole de Dieu vient exercer un changement dans nos vies. La parole de Dieu aujourd'hui vient nous encourager à être dans les mouvements, à qu'on puisse être impliqués dans la moisson. Vous avez peut-être certains partent en vacances, d'autres sont là, mais vraiment dans ces temps de vacances, qu'on puisse réfléchir, penser, et s'y dire, réfléchir à ces besoins qui sont autour de nous. J'aimerais vraiment qu'on puisse laisser de côté cette pensée, dire, ah non, je ne veux pas m'impliquer parce que quelqu'un d'autre va le faire. Ah, ils sont assez nombreux, pas besoin de moi, ils sont assez là. Peut-être pour toi c'est nombreux, mais je te dis la vérité, on a besoin d'ouvriers. Peut-être tu vas dire, ben non, ça ne me plaît pas, il faut faire du sacrifice, il faut payer les prix, il faut venir à 9h avant la louange, ça ne va pas. Pour venir à l'intercession, non. Il faut payer les prix. Et aujourd'hui, prends la décision d'être impliqué dans la moisson. L'église, là où Dieu t'a planté, c'est ton champ missionnaire. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, il a payé les prix. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous a montré l'exemple. Il a été jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Mais il a payé les prix pour qu'aujourd'hui, il puisse récolter cette moisson. Nous sommes enfants de Dieu. Parce que le Seigneur, il a payé les prix forts à la croix. Pourquoi ça devrait être différent pour nous, pour moi et toi qui sommes disciples de Christ? Que Dieu vous bénisse abondamment.